parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 28 mars, une lignée royale. Quelles que soient les différentes idées que les Juifs avaient sur la venue du Messie, une chose est sûre, le Messie devait faire partie de la maison de David. C'est encore le cas aujourd'hui de certains religieux qui attendent encore le Messie. C'est pourquoi Matthieu a commencé son évangile de cette manière. Il voulait établir l'identité de Jésus comme Messie. Du fait que le Messie devait être la descendance d'Abraham et de la lignée de David, Matthieu a cherché d'emblée à montrer la parenté de Jésus et la manière dont il était lié directement non seulement à Abraham, comme c'était le cas pour la plupart des Israélites, mais au roi David. De nombreux commentateurs estiment que Matthieu visait principalement un public juif, d'où le fait qu'il insiste tant sur les lettres de créance messianiques de Jésus de Nazareth. Lisons les textes suivants. En quoi nous aide-t-il à comprendre ce que Matthieu cherchait à exprimer? 2 Samuel 7, les versets 16 et 17, Ésaïe 9, les versets 6 et 7, Ésaïe 11, les versets 1 et 2, et Actes 2, les versets 29 et 30. 2 Samuel 7, les versets 16 et 17, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Ésaïe 9, les versets 6 et 7, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ésaïe 11, les versets 1 et 2. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Acte 2, les versets 29 et 30. « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. » Tous ces textes nous aident à comprendre pourquoi l'évangile de Matthieu commence ainsi, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David » Matthieu 1, le verset 1. En premier lieu, Jésus est décrit comme le fils de David. Et de même que le Nouveau Testament commence par cette description de Jésus, ce dernier dit également vers la fin du Nouveau Testament, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. » Apocalypse 22, le verset 16. Dans tout ce qu'il est, Jésus demeure le rejeton et la postérité de David. Quel témoignage puissant à la nature humaine de Jésus et à son humanité fondamentale. Notre Créateur s'est attaché à nous d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Et nous vous laissons avec la question du jour. Jésus est sorti vainqueur des tentations de Satan grâce à sa connaissance de Dieu qu'il avait acquise des membres fidèles de sa famille. Avez-vous ici-bas des modèles spirituels? Si oui, qui? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.